C'est un projet d'abord qui vient de loin, on le prépare déjà depuis plusieurs années, on le prépare d'ailleurs avec la ville de Paris et c'est une originalité avec les habitants de ce quartier qui étaient d'ailleurs présents cet après-midi au jury pour choisir in fine le projet Emmerich-Ogic. Alors, une autre caractéristique de ce projet, et ce qui nous a plu, c'est que ce projet, il s'inspire très directement des 15 recommandations qui avaient été élaborées par les habitants du quartier en lien avec la mairie du 18e, avec bien sûr Espace Ferroviaire, qui est la filiale spécialisée en aménagement et en promotion de la SNCF, et la mairie centrale. Donc on a un projet particulièrement riche qui met l'accent sur les espaces verts, sur l'équilibre des fonctions urbaines et puis qui intègre dès le départ, c'est important, des acteurs très forts qui vont venir animer ce lieu. Alors, j'en cite quelques-uns, la Bellevilloise, MK2 avec 9 salles de cinéma, l'école de design Camondo, bref, un ensemble de fonctionnalités qui vont faire vivre le quartier, le rendre particulièrement attractif pour les 1000 habitants qui viendront s'y installer. Et c'est important de souligner que ce choix, il a été fait à l'unanimité par le jury, qui a considéré que les acteurs que nous avions en face, que nous avions en face de nous étaient particulièrement engagés. Ils vont porter une assez large partie des investissements qui seront réalisés, et donc c'est un gage de pérennité pour nous et d'exploitation future adaptée aux besoins de ce quartier. Mais peut-être que Fadia Karam pourrait compléter mes propos en revenant sur la qualité des acteurs que nous avons en face de nous et sur la programmation. En effet, déjà on avait 3 très beaux projets, donc merci à toutes les équipes qui ont investi dans cette démarche longue depuis 3 ans, dans différentes étapes et dans avoir joué la transparence au fil de l'eau. Le choix qui a été fait aujourd'hui, il a été fait essentiellement sur les engagements solides et crédibles et fermes et qui ont été pris par le groupement lauréat, donc Emmerich-Ogic, en termes de neutralité carbone avec des solutions innovantes sur le quartier. Et 2, c'est sur cette intégration pertinente sur le plan urbain de l'espace vert d'un hectare, mais avec une disposition urbaine qui reste aimable et respectable, des ouvertures de vue pour les riverains qui sont déjà là, donc sur les bâtiments environnants, et qui ouvrent le paysage sur les voies ferrées et le grand paysage. Et 3, sur la richesse de la programmation et la crédibilité de l'offre programmatique d'activation et d'animation de quartier. Benoît le disait tout à l'heure, ils sont arrivés avec des opérateurs solides, avec une programmation assez riche, mixant le culturel, le commerce tout au long de la rue Ordonnaire, hein, mais aussi au sein du quartier, des cinémas et aussi des projets inclusifs avec ici, le porteur ici Montreuil, donc ici Paris, en l'occurrence, l'école Commando, vraiment des programmations qui tirent vers le haut aussi le tissu du 18e économique et qui laisse la place encore dans la préfiguration d'une nouvelle programmation qui va être travaillée avec les riverains en fonction aussi de leurs besoins qui vont s'exprimer dans le cadre de la concertation qu'on va engager dès le 2 juillet en une réunion de présentation de projet sur le terrain avec les riverains et qu'on va poursuivre durant plusieurs mois. Et puis, pour conclure, une préservation assez exceptionnelle des halles de levage, des halles vapeur, qui ont fait l'histoire de ce site depuis 1846. C'est un élément important, voire déterminant, qui a orienté notre choix. Et c'était important pour l'aménageur de la SNCF de s'inscrire dans son histoire, l'histoire de son patrimoine, pour lui redonner une vie nouvelle.